Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 juin 2021. Alors comme on le voit, hier on va dire que l'impensable est en train de se réaliser, donc c'est juste génial pour l'instant, ça se met dans la bonne disposition. Par contre attention, tout n'est pas joué comme d'habitude, le Bitcoin on le sait en ce moment il nous fait énormément de frayeur. Donc pour l'instant il récupère, on voit qu'il est à quasiment plus 6% cet après-midi, il est aux alentours des 34 544 $. Une Bitcoin dominance qui elle se réveille par la même occasion et qui est aussi, vous allez le voir, commence à nous donner des signaux de retournement. Donc c'est aussi très intéressant, il va falloir surveiller le Bitcoin et la Bitcoin dominance parce que généralement lorsque le Bitcoin on va dire fait des bear traps et que par la suite on part de l'autre côté, eh bien c'est très rapide et c'est très difficile de monter dans le train. Donc il va falloir surveiller ça un maximum. Un Ethereum qui récupère 3% actuellement, il est aux alentours des 2534 $ et on le voit qu'au niveau de la map, on a plutôt des belles performances aujourd'hui. Solana qui nous pousse 18,44%, on a Kusama qui nous pousse 16,69%, on a vraiment des belles dispositions aujourd'hui, on a VeChain qui pousse quasiment 6%. Avec les corrections d'hier, c'est tout à fait normal, donc ne vous enflammez pas, on est juste en train de récupérer un minimum de ce qu'on a pu perdre hier, donc il va falloir suivre ça un maximum et comme d'habitude, toujours attendre les indications du Bitcoin. C'est Papa Bitcoin qui va nous dire de toute façon ce qui va se passer. Parce que si lui décide de ne pas monter, on a beau avoir n'importe quel altcoin qui est dans une très belle disposition, et bien dans tous les cas, il va se faire rooster. D'accord? Donc on surveille Bitcoin et de toute façon, on va aller voir ça directement ensemble. Les amis, merci encore une fois de plus, on est 1500 sur la chaîne et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes ces personnes qui sont actuellement en train de liker, de partager, de commenter mes vidéos, c'est vraiment juste génial, grâce à vous on se développe de la meilleure des manières et quoi de mieux pour vous récompenser que d'avoir créé directement un livre dans lequel je vais vous aider un maximum à investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc je vais vous offrir ce livre totalement gratuitement évidemment, merci beaucoup encore à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes qui sont là dans les commentaires, merci, je vous vois tous, vous voyez, je réponds à tout le monde. Donc voilà, le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. À l'intérieur, vous allez y découvrir directement 11 tips et procédés qui sont totalement indispensables et qu'il faut absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce que quoi de pire que d'essayer d'aller sur le marché des crypto-monnaies et d'être, on va dire, sur son premier investissement et de se faire totalement défoncer la figure. Surtout que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui peut être quand même assez difficile et surtout assez trompeur. Donc dans ces 11 tips, il va vraiment y avoir les indispensables, ce qui va vraiment vous permettre à vous de ne pas tomber dans les nombreux pièges que ce marché peut essayer de vous tendre et en même temps, évidemment aussi pour essayer de vous construire un plan d'investissement. Je ne me répéterai jamais assez les amis, sans plan d'investissement, vous allez être perdant. Le but est de savoir ce que vous faites au préalable à chaque fois et avant chaque action que vous allez réaliser sur votre portefeuille. Et donc bah voilà, dans ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, je vous donne exactement ce que vous avez à savoir. Donc voilà les amis, alors tout se passe dans la description, vous avez un lien direct pour aller télécharger ce livre totalement gratuitement. Donc allez-y les amis, faites-vous plaisir, dites-vous que de toute façon je suis en train simplement de vous récompenser, c'est totalement gratuit et encore merci à vous, c'est grâce à vous qu'on se développe au quotidien. Donc ce livre est disponible dans la description les amis, cliquez sur le lien et allez vite télécharger ce guide avant on va dire de faire des erreurs et dans tous les cas il vous sera totalement utile et vous allez pouvoir utiliser ces 11 procédés de la meilleure des manières pour faire en sorte de ne plus tomber dans les nombreux pièges que ce marché cherche à nous tendre au quotidien. Donc encore une fois, merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on en est là et j'essaye de vous remercier comme d'habitude de la meilleure des manières. Ok les amis, donc on est du côté du cryptocurrency screener, donc on voit on a un Bitcoin qui est actuellement à une trend qui est dans le orange, donc les indicateurs qui sont utilisés sur le cryptocurrency screener sont en train légèrement à court terme de se rehausser, donc ça peut être une bonne indication même si tout n'est pas joué, on voit que le Bitcoin là vient de franchir les 35 000 $, on a Ethereum qui lui aussi essaye tant bien que mal de se retourner, autrement on a des très belles performances quand même aujourd'hui, on a Solana qui pousse quasiment 18%, Theta encore qui pousse 8%, Ethereum classique qui était vraiment au plus bas fond qui est en train d'essayer de se retourner et on a quand même 15,35% Kusama qui se hisse dans le top 30 donc à la 28e place, donc très intéressant comme d'habitude. Kusama en ce moment, énormément de nouveautés donc c'est à suivre. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il se passe aujourd'hui, on voit c'est un petit peu mitigé encore, on est en train d'essayer de récupérer par rapport à la grosse correction et l'espèce de flash crash quand même de 11% sur la journée d'hier. Donc de toute façon on va aller voir ça ensemble sur les graphiques directement. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans l'extrême peur, 14, un Social Index sur Up, un Market Order Flow en neutre actuellement. Donc on va voir ce qu'il s'est passé hier, ça a été vraiment dingue.
dingue. Alors en termes de bear trap, on l'a vu déjà sur le marché des cryptos, il y a souvent des pièges à la scie, aussi bien des bear traps que des bull traps. Mais là hier c'était hallucinant. Regardez jusqu'où est-ce qu'on est allé avec la mèche. On est allé jusqu'aux 31 000 $, donc quasiment retester cette fameuse zone dure des 29 000, 30 000 qu'il ne faut absolument pas délaisser. Donc on doit absolument rester au-dessus. Et on voit qu'on a eu une énorme puissance acheteuse. On voit que c'est des niveaux, hein, comme je vous l'avais expliqué hier, qui sont ici très convoités par les institutionnels, très convoités par les whales. Et donc dès lors qu'on s'en rapproche, c'est des zones qui s'achètent. Et on voit, hein, ça a été une réaction immédiate de la part du marché, puisque on a ravalé toute cette bougie pour aller clôturer directement autour des 33 500 $. Donc très intéressant. On voit qu'on a clôturé sur un doji. On voit que sur l'ouverture de cette bougie, ça nous a donné une indication bull. Donc le marché réagit aussi directement. On a fait un petit fake out ce matin. Donc on est descendu rechercher les 32 545 $. Et au final, actuellement, on est aux 34 885 et on voit qu'on était déjà allé tester les 35 306 $. Donc c'est une journée aussi très intéressante. On voit qu'il y a eu de la puissance vendeuse, mais on voit que là, actuellement, les acheteurs sont en train de réaliser un réel mouvement. On réintègre en fait directement la zone de range dans laquelle nous étions ici depuis le 22 mai 2021. Donc on vient la réintégrer. Attention évidemment sur la journée d'aujourd'hui, il va absolument falloir clôturer au-dessus de cette zone qui se trouve elle ici aux alentours des 34 536 $. Parce que si on venait à clôturer en dessous ou alors au contact, ce serait une indication qui pourrait être totalement bear, puisque ça pourrait être simplement un retest. Et dès lors qu'on aurait retesté cette résistance, boum, on serait rejeté par la suite pour aller chercher des nouveaux plus bas. Donc la clôture d'aujourd'hui va être absolument à tenir et à suivre un maximum. Il va falloir qu'on clôture au-dessus de cette zone pour vraiment réintégrer le range. Pourquoi pas, hein, le réintégrer par la suite et tranquillement ici réaccumuler à l'intérieur, hein. Ça peut aussi être très intéressant. Donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Donc ce serait bien de pouvoir réaccumuler aussi, voilà, comme ça ici à l'intérieur, pourquoi pas, pour reprendre un petit peu de force, pour faire en sorte aussi évidemment de ramener des nouvelles personnes, des nouvelles liquidités sur le marché pour que on puisse réaliser des vrais mouvements, parce que ça ne servira à rien d'essayer de repartir à la hausse si on n'a pas la force nécessaire pour le faire. Donc il va falloir un petit peu ajouter du volume, il va falloir qu'on regarde la clôture d'aujourd'hui aussi, évidemment pour clôturer au-dessus. Dès lors qu'on aura réintégré, tout ne sera pas sauvé. On a énormément de zones de résistance sur le chemin qu'il va falloir absolument s'affranchir pour être sûr qu'on se relance directement. Donc si là on venait à se relancer, on va dire sur l'énorme bear trap d'hier, alors ça validerait pas mal d'hypothèses et de scénarios qu'on met en place en ce moment, qui est de vraiment chercher à faire peur. On voit qu'on est de nouveau de retour dans l'extrême peur et pourtant on est en train de repartir à l'assaut. Donc c'est vraiment ce sentiment où on essaye de faire peur à un maximum de personnes. Comme je vous l'ai dit, plus il y a d'institutionnels qui rentrent sur le marché, plus il va y avoir des pièges, parce que les institutionnels, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement que les mains faibles lâchent leur position, lâchent leur bitcoin pour eux pouvoir les acheter bien plus bas. C'est de la logique, c'est de la psychologie. Donc essayez d'être résistant et de regarder toujours ce qu'il se passe. Donc voilà, il va falloir absolument faire attention à ces institutionnels qui ne sont pas là pour nous faire des cadeaux. Donc comme d'habitude, on attend les validations, on attend que le scénario se valide. Donc il faut absolument qu'on réintègre ce range et par la suite peut-être pourquoi pas une oscillation à l'intérieur, ou alors essayer de s'affranchir déjà de cette nouvelle zone ici des 39 209 $ qui on voit nous avait fait office de résistance pendant un certain nombre de fois. Du côté du Bitcoin, on est en daily cette fois-ci, donc on voit un petit peu mieux ce qu'il se passe sur la journée d'aujourd'hui. On voit qu'il y a eu beaucoup de combats, hein. Ce matin déjà, les bears ont pris la main. On a fait une belle mèche ici qui est descendue aux 32 402 $, donc on est descendu bien bas. On a tout racheté pour l'instant, on est allé à un top aux 35 000, quasiment 500 $. On est actuellement sur la zone quasiment des 35 000, donc il y a un certain combat qui se fait actuellement. Ici, je vous ai matérialisé aussi ce niveau de résistance sur lequel celui qu'on avait lâché directement et qu'il faut absolument qu'on aille rechercher. Alors on voit que là, en bleu, je vous ai matérialisé un canal baissier, donc le canal baissier actuellement qui est très bien respecté. On touche la borne basse, on touche la borne haute, on touche la borne basse, on touche la borne haute. Donc pour l'instant, il se respecte, donc attention à ce qu'on voit, hein, parce qu'on est allé toucher avec la mèche le haut de ce canal et pour l'instant on est en train d'être rejeté. Attention évidemment à ce que ça ne soit pas simplement la touche du haut pour au final se renfoncer et réaller chercher la borne basse, d'accord? Donc il va falloir surveiller ça, hein, comme d'habitude. Le but d'un canal baissier comme celui-ci, ça va être d'essayer de le casser à la hausse. Évidemment, le canal baissier peut nous emmener encore plus bas. Évidemment, on peut le casser et partir encore plus bas. Donc, il va falloir surveiller ce canal un maximum. Au niveau de la bougie d'hier, on voit qu'elle n'a pas rebondi n'importe où puisque en fait, la zone blanche que je vous ai matérialisée, c'est simplement une énorme trend
qui nous a vraiment permis depuis ce bull run de maintenir, on va dire, cette tendance haussière. Hein. Donc depuis ici mars 2020, on voit qu'on l'avait touché une fois et puis par la suite on était allé la retoucher simplement ici lors du septembre 2020 et depuis on ne l'avait pas encore retouché. Donc ça a été la première retouche par la mèche d'hier. Heureusement évidemment qu'on n'a pas clôturé en dessous de cette zone puisque là ça aurait totalement cassé la tendance à long terme qu'on avait depuis le début de ce bull run. Donc on voit qu'on est allé quasiment la toucher, on est allé aussi quasiment toucher ici notre zone des 30 000 $, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment la zone qui va faire peur à un maximum de personnes et qui est la zone que le Bitcoin ne doit absolument pas céder parce que si on venait à laisser cette zone, eh bien en dessous il y a tellement peu de liquidités qui sont en place qu'on aurait la porte ouverte quasiment aux 25 000 voire même aux 20 000 $. Donc pour l'instant on est en train d'essayer de récupérer ce qu'on a perdu hier. On voit que ça pourrait être très bien évidemment une grosse jambe baissière pour vraiment faire peur à un maximum de personnes et faire sortir aussi un maximum de personnes qui se seraient remis sur du levier lors de l'accumulation. Et à partir du moment où on a réussi à récupérer un maximum de liquidité, eh bien on repart dans l'autre sens et on va essayer de passer un niveau plus haut. Donc il va falloir surveiller ce canal comme d'habitude. Évidemment la clôture de ce soir va être très intéressante. Rappelez-vous la clôture à la base qu'il faut absolument tenir, ça va être les 34 575 $. Donc si on arrive à réintégrer ce range, ce serait une bonne indication pour le Bitcoin. Du côté du crypto total, on va rapidement le passer. On se rappelle, on est dans cette période d'accumulation de range entre cette résistance et ce support. On voit que hier, du coup, avec la mèche, on n'est pas allé mècher n'importe où. On est allé mècher directement sur le haut de ce support aux 1379 milliards. Pour l'instant, on voit qu'on a été racheté. On a fini sur un marteau. Donc, ça pourrait nous dire qu'on va peut-être essayer de changer la tendance. Donc, on va peut-être essayer de partir à la hausse. Comme d'habitude, ici, on a ce niveau dur des entre 1700 et 1800 milliards qui va nous faire office de résistance assez dur. Donc dès lors qu'on va essayer d'aller à son contact, évidemment il va falloir le franchir parce que si on venait à être rejeté, eh bien ce serait de nouveau la porte ouverte à minima à ce support. Donc cette zone de résistance qu'il faut absolument garder en tête et que dès lors qu'on va essayer d'aller à son contact, il va falloir un maximum de volume pour réussir à casser tout ça. Au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours en cross bullish actuellement, même si on perd énormément de momentum acheteur, donc il y a moins de force acheteuse actuellement. On voit qu'on était à l'aube quasiment d'aller cross bear et au final on est en train de se reprendre. Donc ça c'est aussi un sentiment qui nous dit que peut-être qu'on a essayé de nous faire peur et au final on arrive quand même à s'en sortir. Donc au niveau du MACD c'est intéressant, ça montre qu'actuellement les acheteurs ont encore et toujours la main. Au niveau du RSI, on voit qu'ici on avait rebondi sur la zone des 50 de RSI. Lors de la descente ici, on avait fait une petite coupole qui nous oriente actuellement à la hausse. Donc ça peut nous donner une indication d'essayer d'aller au moins chercher un nouveau point haut. Au niveau actuel, on est sur les 41,72 de RSI. Donc tout est possible encore. On peut très bien essayer d'aller chercher un nouveau plus haut au moins au contact de la zone des 50 de RSI. Comme on pourrait par la suite corriger et aller à minima chercher la 30 des RSI. Donc le RSI va falloir aussi le garder en tête actuellement. On voit qu'on a ici cette zone de résistance au 44,09 qu'il va falloir absolument franchir aussi. Dès lors qu'on l'aura affranchi, eh bien on pourra essayer d'aller chercher ici la zone des 50 de RSI qui à mon avis en termes de temps constitue simplement ici la zone de résistance. Donc si on venait à aller chercher la zone de résistance, on serait environ au contact des 50 de RSI. Donc ça ferait deux résistances, donc il va falloir ajouter du volume. On attend de toute façon depuis un certain temps un réel mouvement fort, rapide, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, mais on attend réellement. Pour l'instant on voit qu'il n'y a plus trop de volume, le volume est totalement sur le déclin, donc il va falloir surveiller ça un maximum au niveau du crypto total. Ok, cette fois-ci on est du côté de la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, pareil, on est sur quelque chose qui est très intéressant. Rappelez-vous ici, on était allé casser ce niveau de anciennement support, donc qui est devenu résistance. On a bien chuté, au final on s'est repris, on voit que là on a une belle bougie bien pleine aujourd'hui donc sur le Bitcoin qui nous montre qu'il est vraiment en train d'essayer de réaliser un mouvement assez fort. On voit qu'on est actuellement juste au-dessus de ce niveau de résistance. Donc si on venait à clôturer au-dessus cette journée, bien, ce serait une très bonne indication pour la Bitcoin dominance et ça pourrait nous prouver que la Bitcoin dominance va elle essayer d'aller rechercher de nouveau plus haut. Évidemment attention, il est encore possible de clôturer en dessous au final d'être rejeté, mais pour l'instant on voit que franchement au niveau des scénarios qu'on essaie de mettre en place, ça concorde plutôt pas mal puisqu'on est aujourd'hui le 9 juin, le temps que la Bitcoin dominance prenne un petit peu de temps, s'accumule etc. pour chercher un nouveau plus haut, eh bien on sera environ entre le 10 et le 15 juin exactement comme on l'avait dit. Donc pour l'instant c'est normal, moi personnellement je trouve que ça concorde très bien et que la Bitcoin dominance va sans doute elle enfin se lancer pour essayer de relancer un petit peu le Bitcoin et de toute façon le marché de crypto-monnaie en général. Donc très intéressant au niveau de la Bitcoin dominance, on voit que le MACD lui il est toujours bullish même si on avait perdu énormément de momentum, on n'avait pas cross-bear une seule fois et qu'on est en train de s'orienter plutôt à la hausse actuellement. Donc là aussi très intéressant et ça nous montre que
qu'il y a un certain mouvement qui se met en place sur la Bitcoin dominance. On voit qu'au niveau du RSI, on est très bien orienté à la hausse, on est au 45,28 de RSI et qu'on se dirige directement sur la zone des 50 de RSI. Donc évidemment, la zone qu'il va falloir ici aller casser aujourd'hui et clôturer au-dessus, c'est les 42,68 de Bitcoin dominance. Et au niveau du RSI, évidemment, la zone des 50 de RSI, elle aussi sera un niveau de résistance assez compliqué qu'il va falloir s'affranchir directement. Comme d'habitude aussi, après avoir évidemment franchi cette zone de 42,68 ici de Bitcoin dominance, il faudra aller s'affranchir absolument des 44,34 puisqu'il constitue simplement l'ancien point haut et que vu que là on était actuellement dans une disposition baissière puisqu'on faisait un point haut et un point bas à chaque fois de plus en plus bas et de plus en plus haut. Donc de cette manière, si là on venait à clôturer juste en dessous, eh bien ce serait une indication qui serait plutôt bearish pour la Bitcoin dominance. Donc le but, ça va être d'aller chercher un point plus haut ici, comme je vous l'ai dit, des 44,39 de Bitcoin dominance. Rapidement, au niveau de Ethereum, donc pour les clôtures d'hier, on voit que Ethereum a encore une fois de plus très bien tenu son niveau de support. On a directement clôturé sur la borne basse, donc on ne l'a pas lâché, donc c'est très intéressant et pourtant, c'est pas faute d'avoir méché bien en dessous. Donc on voit que Ethereum en ce moment, il a énormément de force, on voit qu'il est très très soutenu, que son cours actuellement est très soutenu. Donc il faut le surveiller un maximum parce que là, si actuellement il ne réalise pas de réel mouvement à la hausse, c'est simplement parce que Bitcoin le draine vers le bas. Mais dès lors que Bitcoin, lui, se sera établi et commencera enfin à se stabiliser, alors là, Ethereum, je pense qu'il est vraiment dans la disposition parfaite pour nous réaliser un vrai mouvement. Donc il va falloir le surveiller un maximum. Pour l'instant, on est sur la borne basse du support. Évidemment, la clôture d'aujourd'hui devra se finir au-dessus de ces 2520 qui représente simplement ici la borne basse de ce niveau de support. Mais dès lors qu'on aura clôturé au-dessus, eh bien je pense que si Papa Bitcoin, comme d'habitude, c'est Papa Bitcoin qu'on observe, mais dès lors que Papa Bitcoin, lui, se sera stabilisé, alors là, Ethereum, je pense que ce sera la porte ouverte à minima, essayer d'aller retester cette zone de résistance des 2885 $, et pourquoi pas enfin réussir à s'affranchir, petit pullback, et après ici, on irait chercher directement la zone des 3364 $. Donc très intéressant Ethereum, on va le garder en tête. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit que le ruban de moyenne mobile est encore plus à plat qu'il l'était avant, donc ça ne va pas être très difficile d'aller le casser si on voulait aller le casser prochainement. Donc pareil, ça va être à surveiller, puisque si Ethereum se réveille sur la journée de demain, eh bien il y a une possibilité, pourquoi pas, d'essayer directement d'aller le casser en un jour, voire en 2 jours. C'est totalement possible sur Ethereum, on le voit surtout en ce moment, il réalise des mouvements très rapides. Au niveau du MACD, on voit qu'on a très peu de momentum acheteur actuellement, mais qu'on a toujours gardé ce momentum acheteur. On voit qu'au niveau du MACD, on n'est pas du tout bien orienté pour l'instant, donc on est totalement à plat. Donc il va falloir attendre qu'on s'oriente un maximum pour prouver que les acheteurs essayent de reprendre la main au niveau de la force. Et au niveau du RSI, on est actuellement ici aux alentours des 45 de RSI. On est un petit peu à plat, donc en termes de latéralisation, on essaye de récupérer un petit peu de force. Et par la suite, on va aller retester cette zone des 50 de RSI qui ici nous avait fait barrage quand même plusieurs fois. Donc il va falloir absolument s'en affranchir parce que sinon elle pourrait elle aussi nous rejeter. Ensuite, on est du côté du VeChain, donc le VeChain en daily qui actuellement est aussi très intéressant. Donc il est dans un canal haussier que je vous ai matérialisé ici en bleu. On voit que hier, il n'a pas eu lui énormément de pertes en termes de vente, donc très intéressant aussi. Ça prouve une certaine force de la part de cet actif. On a clôturé sur un doji. Actuellement, on est en train de combattre. On voit qu'il y a très peu de volume. Donc VeChain en ce moment, c'est vraiment des mouvements très rapides. Soit il prend énormément en quelques jours, soit il perd énormément en quelques jours parce que les gens ont peur évidemment à cause de Papa Bitcoin. Mais dès lors que du volume va recommencer à entrer sur cet actif, alors là ce sera très intéressant. Alors on voit que là il vient directement d'être au contact de cette borne basse, de ce canal haussier. Donc si on venait à rebondir dessus et à aller chercher le point haut du canal haussier pour la prochaine, eh bien ce serait à minima au-dessus de ce niveau de résistance, et qui est un niveau de résistance qui est très intéressant puisque il est actuellement aux alentours des 0,16 centimes. Donc il va falloir le surveiller puisque dès lors qu'on arrivera à s'affranchir de ce niveau de résistance, alors là ce sera vraiment une très bonne nouvelle pour le VeChain. Pourquoi pas après essayer vraiment de réaliser un range à l'intérieur ici entre ce support et cette résistance. Mais VeChain commence à essayer de se mettre dans une très bonne disposition. Donc comme d'habitude, c'est la clôture qu'il va falloir garder en tête. Et on ne va pas devoir clôturer en dessous de ce canal haussier. Mais si on arrivait à rebondir dessus et à aller chercher la borne haute, alors ce serait une très bonne indication pour le VeChain. Au niveau du MACD, VeChain qui lui est toujours cross bull. On voit qu'au niveau du momentum, pareil, il perd un petit peu de momentum acheteur. Donc il y a toujours la possibilité ici d'aller cross bear, comme il y a la possibilité d'aller toujours s'orienter un petit peu plus à la hausse. On a énormément d'espace, donc il y a encore tous les mouvements qui sont possibles et réalisables. Donc le VeChain va être très intéressant et qui va être à suivre ces prochains temps. Et au niveau du RSI, on voit qu'on est actuellement sur une grande mise à plat au 43 de RSI. Donc là pareil, un mouvement se prépare sur VeChain, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et on voit qu'au niveau des volumes, c'est pareil.
pareil, on est totalement sur le déclin ici. Donc il y a certainement un certain mouvement qui va se passer très prochainement du côté du VeChain. Donc il va falloir le surveiller un maximum. Du côté de Solana les amis, qui est très intéressant en ce moment, on le voit, il réalise de très très belles contre-performances. Dès lors même que le Bitcoin et le marché crypto en général corrigent, on voit que lui il arrive à se maintenir et à se mettre dans des dispositions qui sont totalement haussières. On voit qu'il est actuellement ici tout pile au contact de la borne haute de cette zone de résistance que je vous ai matérialisée ici, qui est aux alentours des 42,21 $. Donc il va falloir surveiller la clôture évidemment, on va essayer de clôturer au-dessus. Si on venait à clôturer au-dessus, ce serait une très très bonne indication, puisque cette zone de résistance est une zone de résistance qui est assez dure et dès lors qu'on s'en affranchit, ça peut nous donner déjà la force et la foi nécessaires pour essayer par la suite d'aller chercher de nouveaux objectifs. Je pense que dès lors qu'on se sera affranchi de cette zone de résistance, pourquoi pas avoir un petit peu de latéralisation pour récupérer du souffle et de cette manière, boum, on irait casser et on irait ici chercher objectif numéro 1 aux 55,48 $. Donc le Solana qui est très intéressant et qui est à suivre, on voit qu'il est au-dessus de son ruban de moyenne mobile, donc très bonne indication. On voit que sur la journée d'hier, on a quand même fini positif sur les boules ont remporté la journée d'hier. On voit aussi qu'il y a un petit peu de volume qui a commencé à rentrer. Donc pourquoi pas essayer de voir si aujourd'hui il devait y avoir aussi un petit peu de volume. Donc c'est assez intéressant. Au niveau du MACD, on est bien orienté à la hausse. On le voit, on voit que le momentum acheteur est en train de gagner en force. Donc là c'est très intéressant aussi. On voit que les acheteurs reprennent bien la main et on voit que c'est un actif qui actuellement est bien pris en main. Au niveau du RSI, cette fois-ci, on voit que on avait rebondi hier sur la correction aux alentours des 50 de RSI et par la suite on a rebondi et on s'est bien orienté à la hausse, donc très intéressant. Il va falloir aussi évidemment continuer sur cette lancée là, s'orienter encore un petit peu plus à la hausse, mais on voit qu'il a encore très largement la place pour réaliser des mouvements le Solana, donc il va être à suivre un maximum. Et au niveau des volumes aussi, dès lors que beaucoup de volumes vont commencer à entrer dessus, eh bien ce sera vraiment le moment où Solana va en profiter totalement. Cette fois-ci, on est du côté de Theta, donc le Theta qui lui aussi est très intéressant. Donc rappelez-vous ici, depuis le 22 mars 2021, on était rentré ici dans cette période d'accumulation dans un énorme range. Donc après la correction, évidemment, on est passé en dessous et actuellement, on a regagné ce range, on le voit. On est directement ici au contact de la borne basse de ce range qui est ici sur la borne haute aux alentours des 9,07 $. Donc très très intéressant. Il pourrait clôturer au-dessus, ça nous donnerait une très bonne indication. Ici on aurait la borne haute qui elle se trouve ici aux alentours des 14,42 $. Donc si on re-rentrait en période d'accumulation, le prochain point normalement à viser serait ici les 14,02 $. Évidemment le but ce sera de s'affranchir de cette zone puisque par la suite sinon on pourrait être rejeté et recommencer une grosse période d'accumulation. Mais en tout cas voilà pour la prochaine target qui peut être assez intéressante. Ensuite, au niveau du MACD, on voit qu'on est très très bien orienté à la hausse actuellement. Au niveau du momentum, on voit qu'on a pas mal de force acheteuse. Donc là aussi, ça montre un certain entrain, un certain intérêt sur cet actif. Donc très intéressant le MACD actuellement. Et au niveau du RSI, on voit qu'on est bien orienté à la hausse et qu'on est en train actuellement d'essayer d'aller chercher un nouveau point plus haut. Donc pareil, ici, on aura une petite zone de résistance sur le RSI qui est au 57,12. Mais dès lors qu'on aura réussi à casser cette petite zone de résistance, je me fais aucun souci pour Theta et actuellement, il se met dans la meilleure des dispositions possibles. Au niveau du ruban, eh bien, on voit qu'on vient de poser les fesses dessus, justement sur le haut du ruban. Donc ça, c'est une très très bonne indication aussi, puisque ça peut nous permettre simplement de venir ici chercher une force nécessaire en s'asseyant dessus et par la suite, boum, on rebondit et on va chercher un nouveau point plus haut. Donc franchement, là, le Theta, évidemment, il va falloir regarder par rapport au Bitcoin. Si le Bitcoin, lui, s'enflamme et part encore à la baisse, eh bien, le Theta, il a beau être dans les meilleures dispositions, il va se cracher. Mais si le Bitcoin, lui, arrive à aussi essayer de se stabiliser et à chercher des nouveaux points hauts, alors le Theta, il va être à surveiller parce qu'on voit que la disposition est vraiment très bonne. Et ensuite, pour le dernier altcoin, on va passer Kusama. Kusama qui est dans une très très belle disposition. Alors, on l'a vu sur la journée d'hier, il y a eu un énorme pump et au final, on a été revendu directement. Donc, très intéressant. On est allé toucher ici cette borne, cette ligne blanche qui est simplement ici, comme je vous l'ai montré déjà, la certaine trend. Donc, ici, on est sur cette trend depuis le 26 janvier 2021 et on voit que cette trend nous a toujours permis de rebondir. Donc, ici, on a pété, on a rebondi, on a pété. Malheureusement, on était passé en dessous et là, on est revenu la retester. Donc il va falloir voir si elle joue son rôle de résistance ou si on arrive à la casser. Si on arrivait à la casser, ce serait une très bonne indication pour le Kusama. En plus de ça, on voit qu'il y a vraiment une espèce de tas-séance qui est en train de se dessiner ici sur Kusama. Donc c'est une belle disposition haussière qui elle pourrait nous permettre à minima d'aller franchir ici les 595 $ et après chercher un nouveau plus haut. Donc la tas-séance qui se met en place ici est aussi une très belle disposition. On voit que ça permet aussi pas mal d'accumulation sur un actif. Alors il va falloir surveiller ça un maximum puisqu'il y
y a eu quand même pas mal de ventes hier, donc j'ai pas suivi exactement si ça a été vendu par rapport à une news ou non, mais en tout cas voilà, ça a été une belle journée, ça aurait pu être une encore meilleure journée. Sur la journée d'aujourd'hui, excusez-moi si depuis le début je vous dis la journée d'hier, c'est la journée d'aujourd'hui, donc par rapport à la mèche qui est actuellement en train de retester cette trend long terme que je vous ai montré, eh bien il va falloir évidemment essayer de s'en affranchir à la hausse. Au niveau du RSI, on voit qu'ici on avait rebondi sous la zone des 50 de RSI, au final on est au-dessus, bien orienté à la hausse, donc ça prouve une belle indication, hein. Ça peut montrer aussi que actuellement les acheteurs sont en train d'essayer de réaliser un certain mouvement. Au niveau du MACD, on est aussi bien orienté à la hausse, on a un momentum qui est assez stable pour l'instant, donc il n'y a pas encore énormément de force, mais il y en a quand même qui sont présents, et les boules ont totalement la main sur le MACD, donc très intéressant. Le Kusama qui va être à suivre, hein, on le sait en ce moment, il a énormément le vent en poupe, il a de nouveaux projets dans son sac à dos, et donc il va falloir le surveiller. Et par la même occasion, on a le ruban ici de moyenne mobile qui est tout petit, on a posé aussi les fesses dessus, donc à ce moment-là, ça peut nous donner vraiment la force nécessaire pour rebondir, et dès lors qu'on ouvrira demain, boum, essayer d'aller exploser tout ça. Donc il va falloir suivre, hein, la clôture d'aujourd'hui, et comme d'habitude ici, cette trend de long terme qui va jouer un rôle de résistance assez important et qu'il va falloir essayer d'aller casser de la meilleure des manières. Et pour finir, on est sur le dollar, donc le dollar qui nous montre des signaux très intéressants. On voit qu'ici, on a fait un fake breakout à la hausse. Donc aussi on voit que même sur le dollar et donc sur d'autres actifs que les crypto-monnaies, eh bien, il y a aussi pas mal de fake. Donc là, rappelez-vous, on était ici dans cette période de range et on a fait un semblant de partir à la hausse et de casser ce range. Et au final, on a réintégré. On voit qu'on n'a pas fait un nouveau plus haut puisque ici, ce plus haut était plus bas que cet ancien plus haut, donc c'est aussi une disposition baissière pour le dollar. Donc ça donne une très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies dans les prochains temps. On voit qu'on avait surtout ici pas réussi, hein, à passer ce niveau de ruban de moyenne mobile qui est un niveau de résistance très important. Donc je vous l'avais expliqué qu'actuellement il est très très large, donc ça va être très difficile d'aller le casser de cette manière. Si le dollar voulait casser, ben, il faudrait qu'il latéralise un petit peu pour que le ruban s'abaisse, et pour l'instant ce n'est pas le cas. On voit qu'ici on a rebondi un tout petit peu au-dessus des 50 de RSI, au final on a été rejeté, on est en disposition de M comme celui-ci, donc c'est une disposition qui est plutôt baissière pour le dollar et on est bien orienté à la baisse, donc disposition vraiment baissière actuellement pour le dollar. Réintégration du range, on pourrait aller toucher ici la borne basse qui est aux alentours des 89 668. Si on venait à la lâcher, alors là ce serait directement la porte ouverte à un point bien plus bas sur le dollar, puisque ici on irait chercher environ les 89 307. Donc ça va être à suivre un maximum le dollar, hein, puisque ça nous donne de très bonnes indications sur le marché des crypto-monnaies. Si le dollar monte comme d'habitude, c'est un mauvais point pour le marché des cryptos, et si le dollar baisse, eh bien c'est un bon point pour le marché des crypto-monnaies. Par contre, au niveau du MACD, on voit qu'on est encore bull, on a un petit peu une perte de momentum, on voit qu'on est en train de s'orienter légèrement à la baisse, mais on est toujours bullish, donc pour l'instant c'est toujours peut-être les acheteurs qui ont la main à court terme, donc il va falloir surveiller cet indicateur un maximum. Voilà en tout cas pour le dollar. Du côté de Twitter, on a Vincent Gagne qui nous met en avant cette trend long terme, hein, que je vous avais tracé donc, et que je vous avais montré directement tout à l'heure sur le Bitcoin. Donc on est allé la toucher hier directement en weekly, donc on est allé faire une touche, au final on a rebondi dessus. Là ici on a le chart en daily, donc il nous montre aussi, on a la mèche qui est directement allée toucher et au final on a été ravalé. Donc il nous dit, hein, que c'est vraiment ici le scénario, c'est vraiment le dernier bouclier qui nous permet, j'espère, de rebondir et de repartir, parce que si on venait à casser ici cette trend long terme qui est quand même en place depuis le début de ce bull run, eh bien alors dans ce cas-là, ça remettrait tout en cause et on irait déjà rechercher les 25 000, voire les 20 000. Donc cette trend, il va falloir la surveiller un maximum. Elle est ici, vous la voyez, hein, sur sa disposition. On est allé la retoucher hier et généralement, ça peut nous donner vraiment une force de rebond assez rapide. Et on voit qu'on a la zone des 42 000 qui nous a fixé. Ça, je vous le rappelle, depuis le début, les amis, la zone des 42 000, il va falloir absolument s'en affranchir si on veut de nouveau avoir une réelle disposition haussière et se dire que ça y est, on a au moins regagné le réel point de pivot. D'accord? Donc la zone des 42 000 qu'il va falloir aller franchir, et il nous a aussi dit que ici sur les futurs CME, on a un gap qui n'a encore jamais été comblé, qui est aux alentours des 57 750, entre les 57 750 et les 60 165, qu'on pourrait essayer d'aller recombler. Donc si on venait à réussir à au moins s'affranchir de la zone des 42 000, donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières. Du côté des news, on a Goldman Sachs qui investit 5 millions de dollars dans la startup Blockdaemon. Le géant bancaire de Goldman Sachs mène un investissement de 28 millions de dollars en faveur de Blockdaemon. La société développe une infrastructure de staking et de nœuds pour des clients institutionnels. Donc Goldman Sachs, hein, qui au début était totalement contre le marché des cryptos, qui était contre le Bitcoin et qui actuellement est en train d'accumuler un maximum de force à ce niveau-là et qui est en train d'essayer vraiment d'avoir certaines parts dans ce marché. Mais bon, c'est quand même très intéressant, ça rajoute des liquidités sur des projets
fait et permet un développement évidemment du marché des cryptos. Donc ça va être assez intéressant. En plus de ça, Goldman Sachs a énormément de clients. Donc évidemment, hein, s'ils mettent en place des actions dans le sens de la crypto-monnaie, par la suite, ils vont dans tous les cas, je pense, proposer des idées d'investissement sur le marché de la crypto à leurs clients. Donc il va falloir suivre ça de très près aussi. Goldman Sachs, hein, qui ne s'arrête pas, et on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont vraiment prêtes en ce moment à venir poser des fonds sur tout ce qui touche un petit peu au domaine de la crypto-monnaie. On voit que c'est le domaine qui est hot, on voit que c'est le domaine qui est bouillant en ce moment et qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent vraiment à essayer d'avoir une part ou alors au moins un bras dans ce domaine. Ensuite, on a une autre news, très bonne news. Un des conseillers principaux de Joe Biden détiendrait 5 millions de dollars en crypto-monnaie. Un fan de Bitcoin dans l'ombre du président des États-Unis, Tim Wu, un des conseillers principaux de Joe Biden, détiendrait plus de 5 millions de dollars en crypto-monnaie. Et on le sait évidemment, tous les présidents, ils sont certainement un petit peu influencés par leur bras droit, par toutes les personnes qui sont à leur côté. Donc si évidemment c'est un de ses conseillers principaux et qu'il est pour le marché des crypto-monnaies, je pense qu'il y a déjà eu des discussions qui ont été réalisées entre deux. Et en même temps aussi, ça ajoute du fondamental et de la crédibilité au Bitcoin. Simplement parce que si, on va dire, un des bras droits, un des conseillers principaux du président américain, lui, détient des crypto-monnaies, eh bien, dans la tête des gens, c'est presque comme si le président américain lui-même détenait des crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment de la psychologie humaine et ça permet donc une vraie adoption mainstream et d'ajouter du fondamental au marché des cryptos. Donc, c'est vraiment très intéressant, vraiment des belles news en ce moment, on le voit. On a juste hâte que ça soit pricé sur le Bitcoin pour essayer de le relancer et enfin d'aller chercher ces zones pivots. Mais en tout cas, voilà, c'est à suivre et c'est surtout à garder en tête. Ensuite, on a Amazon qui recrute un responsable de produits spécialisé dans la blockchain et la DeFi. La société de commerce en ligne Amazon est à la recherche d'un employé spécialisé dans la blockchain ayant une expérience dans la finance décentralisée, donc dans la DeFi. C'est en tout cas ce que précise une récente offre d'emploi publiée par le géant du e-commerce. Ce serait-il sur le point de se lancer dans la finance décentralisée? Donc on voit en ce moment, c'est vraiment la course auprès des sociétés, même des sociétés de tech, on va dire, en général, puisque elles sont vraiment là en train de se faire la course, la guéguerre pour savoir qui sera le premier à essayer de mettre en place des nouvelles infrastructures comme celle-ci, qui sont des outils qui sont très intéressants. Et c'est d'ailleurs pour ce genre de raisons, et c'est d'ailleurs pour que ce genre de société mette ça en avant, que le marché des crypto-monnaies s'est développé, parce qu'aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, c'est oui, peut-être certainement un marché qui est spéculatif. Beaucoup de personnes vont spéculer sur des tokens, sur des crypto-monnaies pour essayer de jouer sur la fluctuation des prix. Mais avant tout ça, et généralement, c'est surtout une énorme révolution technologique, d'accord? Le marché des crypto-monnaies, aujourd'hui, pour la plupart des crypto-monnaies qui ont des vrais projets derrière et du fondamental, elles cherchent à aider et à faciliter la vie de ses utilisateurs. Donc, c'est surtout pour ça qu'on veut voir un maximum d'adoption mainstream et qu'on veut surtout qu'on comprenne que voilà, aujourd'hui, le Bitcoin, outre le fait que ce soit une monnaie et un actif sur lequel on peut spéculer, c'est surtout un actif qui, lui, a de la technologie derrière et une technologie qui peut nous aider tous et toutes sur cette planète actuellement. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros like et un gros commentaire comme vous le faites à chaque fois. Vous êtes vraiment les meilleurs, c'est grâce à vous qu'on se développe au quotidien. Alors comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de problèmes avec mon logiciel de montage encore. J'ai toujours pas trouvé la solution. Donc des fois, il y a des vidéos qui vont arriver assez tard. J'aurais dû vous les sortir la veille et au final, je vous les sors le lendemain à 11 h. Donc je suis vraiment désolé, c'est absolument pas de mon gré. C'est vraiment un gros problème que je ne peux pas encore régler actuellement, donc je suis vraiment désolé. En tout cas, comme d'habitude les amis, dans la description vous avez le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie que vous devez absolument télécharger. Il est directement le lien dans la description, c'est totalement gratuit et c'est pour vous remercier d'être à mes côtés au quotidien. C'est grâce à vous qu'on est autant, c'est grâce à vous qu'on se développe. Donc voilà, merci beaucoup les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Passez une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao, bye bye.